journaliste. En fait, moi, je veux dire que moi aussi, j'avais accompagné cette décision du gouverneur militaire, qui est le général Chirimami, qui moi je salue en passant, euh, sur l'interdiction des militaires à l'arme dans la ville de Goma. Pourquoi pas, moi j'avais au gouverneur, parce qu'on m'avait dit que voilà, c'est les Bazalendo et avec d'autres démobilisés qui mettent aujourd'hui l'insécurité dans la ville de Goma. Bon, moi je dis, si heureusement ce n'est pas les Bazalendo, ou ce n'est pas les démos, ou ce n'est pas les FARDC, cette décision que le gouverneur a choisie, c'est une bonne décision. Ça va nous aider et ça va aider la population de bien identifier l'agresseur, la personne qui sème l'insécurité dans la ville de Goma. Parce que quand on interdit le Bazalendo, le militaire, les démons de marcher avec des armes dans la ville de Goma, ça pourra permettre aux services de sécurité de bien identifier le semeur de troubles dans la ville de Goma. Voilà pourquoi j'ai beaucoup sollicité si j'ai soutenu cet avis du gouverneur militaire. Merci. Monsieur Héritier Maombi, deuxième question. Vous êtes un jeune de Goma, bien que vous êtes actuellement à Kinshasa pour vos occupations différentes. Actuellement, Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, est devenu invivable. Chaque jour, on se réveille, il y a des cadavres ça et là. En tant que jeune leader, quel mot vous placez quant à ça? En fait, ce que je peux dire pour notre ville de Goma. Récemment, ce que je disais, j'ai fait un tweet où j'ai appelé toute la jeunesse de la ville de Goma, la jeunesse du Nord Kivu en général, de pouvoir soutenir nos services de sécurité, dont j'ai cité le service de renseignement militaire, le service de renseignement civil, qui est l'ANR, de bien collaborer pour dénicher à tout moment tous les corps suspects qui se prononcent ou qui se manifestent dans la ville ou dans la province. Voilà ce que on peut seulement tirer comme conclusion. Si nos jeunes de Goma, la jeunesse du Nord Kivu, se mettent ensemble d'accompagner notre service de sécurité, j'espère que demain après-demain, on n'aura plus de tueries dans la ville de Goma. La dernière question, Héritier Maombi, vous êtes un jeune leader. Vous avez mouillé les maillots pour la réélection de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les attentes de la population du Nord Kivu qui ne gère que par la paix sur la prochaine équipe gouvernementale dirigée par Mme Judith Souminois et le deuxième mandat de Félix Tshisekedi? Je rappelle que l'IDPS, dont vous êtes un cadre, a passé 37 ans dans l'opposition. Merci beaucoup, cher journaliste. Avant d'intervenir sur votre question, je reviens d'abord une fois à saluer la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui s'est comment mis au jour pour la renouvellement des vies dans l'est du pays, surtout pour la sécurité dans notre province du Nord Kivu et Ituri. Je salue aussi la volonté de la première dame, une dame forte que je salue, Madame Judith. Je connais que le prochain gouvernement qu'on aura aujourd'hui ou demain, ça sera tout différent d'autres gouvernements qu'on a eu à avoir dans notre pays. Parce qu'à la tête d'une femme, bien et bien formée, et une patriote comme les autres patriotes, j'espère qu'avec sa vision et la vision du chef de l'État, ça pourra marquer le changement dans les vies de la population et surtout dans le social de la population en général. Je vais dire l'exemple, vous allez retrouver aujourd'hui qu'on n'aura plus de ministre de carton, mais on aura aujourd'hui, à travers la vision du Premier ministre et aussi l'accompagnement du président de la République, chaque ministre, avant de le choisir, ça sera par le critère d'être sauvé. C'est qu'on n'a jamais mis depuis des pouvoirs et depuis des gouvernements, on n'a jamais sélectionné un ministre à travers les CV. Donc aujourd'hui, nous avons la première ministre qui est en train d'insister avant de choisir un ministre, nous devons d'abord se baser sur son CV. Quand on parle de CV, nous avons des qualités et nous avons sur des personnalités. Voilà. Donc j'espère avec ça, ça pourra nous aider, ça pourra aider la population et la province du Nord Kivu à répondre directement aux besoins, surtout
dans les secteurs des sociales, de la population, dont je parle l'exemple de l'eau, le courant, comme la ville de Goma, nous avons un problème de l'eau, nous avons un problème du courant. J'espère qu'avec la vision du Premier ministre et les prochaines délégations, les prochaines équipes gouvernementales qui sera bientôt publiée, ça pourra amener des réponses qui seront là pour soulager la ville de Goma et la province de Nord Kivu, en général, je vais dire.